Hello, c'est H. Comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dimanche, il est 11h39. Je vaquais à mes occupations du dimanche matin, c'est-à-dire regarder des vidéos sur le business, sur la spiritualité. Généralement, le dimanche, c'est un jour où je me mets en off. Depuis peu de temps, en fait, à vrai dire, parce que j'ai remarqué que quand je travaillais 7 jours sur 7, au bout de quelques semaines, je buguais. J'arrivais plus à tenir la cadence. Et surtout, mon corps est fatigué, bien sûr, mais surtout mon mental. Mon mental n'a plus d'espace disponible pour télécharger des nouvelles données et pour réfléchir correctement. Donc, dimanche, pour moi, c'est le jour off de la semaine. J'essaye d'avancer un petit peu dans mon business quand même en regardant des vidéos, en lisant des bouquins, en allant faire un peu de veille à droite à gauche. Donc, je ne suis pas complètement au repos, mais j'essaye en tout cas de laisser mon cerveau libre, d'éviter de trop réfléchir surtout. Et donc, j'étais en train de regarder une vidéo. Je regardais le temps à l'extérieur, qui est vraiment pas terrible. Ça fait, je ne sais pas combien de semaines que je n'ai pas vu le soleil. J'habite en région parisienne, c'est tout gris, tout gris. Et quand, par exemple, j'ai Hugues au téléphone et qui me dit cet après-midi, il y a grand soleil, il fait 30 degrés au soleil, je me dis vraiment, la vie est injuste. On n'est pas tous égaux sur le territoire français concernant la météo. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On sait que les hivers sont gris, on fait avec. Et puis, bon, on essaye de trouver des moyens de compenser la lumière en restant à la maison, en se coucounant, en hibernant, en bouquinant, etc. En se faisant du bien. Et donc, je vais arriver à là où je voulais en venir. J'étais pas censée faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai mis pause à ma vidéo et je me suis dit j'ai envie de me tirer les cartes. Et vers quel jeu je vais me tourner? Je me suis tournée vers ce jeu-là que j'ai oublié depuis un certain temps, qui est là, qui est très bien, mais je l'utilise pas beaucoup parce que je l'utilise vraiment dans des moments... vous allez voir, il fait sombre dehors et ce jeu correspond bien au sombre qu'il y a à l'extérieur. Donc aujourd'hui, c'est une présentation. La vidéo va sortir dimanche dans l'après-midi au lieu de samedi matin. Veuillez m'en excuser. Ces derniers temps, je vais essayer je vais essayer de continuer à être régulière, mais ça devient de plus en plus compliqué pour moi de tenir le rythme parce que quand même tourner une vidéo, ça prend un certain nombre de temps. Ensuite, il y a le montage et tout ça, même si je ne fais pas des trucs extraordinaires, la mise en ligne, la pochette, le cover là, sur YouTube, sur Instagram, bref, il y en a pour quand même facile 2 heures de travail. Et c'est 2 heures que je garde pour autre chose. Et donc là, j'ai envie de te faire une vidéo, je vais la tourner vite fait, je ne vais pas faire une cover de ouf. Je vais la balancer sur YouTube cet après-midi. Et je vais te faire, après cette longue introduction de 4 minutes, je vais te faire une review sur le tarot des paysages intérieurs de Camille. Camille Clos Desjardins sur Instagram. Camille qui est une peintre, elle peint à l'huile. Je crois qu'elle est actuellement en train de faire un oracle ou un tarot. Toujours avec la même technique, peinture à huile. Et ses toiles sont très reconnaissables. Et elle nous a fait un superbe tarot. Donc ça, c'est la carte que j'ai eue que j'utilise en marque-page. La carte d'introduction. Donc elle nous dit, le tarot des paysages intérieurs. Je vous invite à l'intérieur de vous-même. Alors attends, il fait hyper sombre. J'ai du mal à voir. Je vous invite à l'intérieur de vous-même, dans cet espace infini,
fait de vos histoires personnelles, de vos mémoires et de vos émotions. Laissez-vous porter par les images, abandonnez-vous. Laissez-vous envahir. Si une émotion, un souvenir, une sensation apparaît, accueillez-la. Oh purée, je vois rien du tout, c'est catastrophique. Est-ce que je veux voir mieux là? Yes. Les images et les perceptions sensorielles nous permettent d'entrer dans l'inconscient. Votre imaginaire est le meilleur chemin pour vous rencontrer. Camille. Ce tarot a été fait à partir des œuvres originales réalisées à la peinture à l'huile sur papier par Camille. Et j'ai l'édition numéro 15 sur 24. L'impression numéro 1 qui a été faite en 2023. Et il me semble que là, elle va lancer l'impression numéro 3 de son tarot. Donc Camille nous invite, avec ce tarot des paysages intérieurs, de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de se connecter aux cartes avec notre histoire personnelle, nos mémoires et nos émotions, et de nous laisser aller à ce qui nous vient, à ce qui nous envahit, nos émotions, etc. Et je vais te montrer du coup le jeu, on va en faire une rapide review. Donc je vais pas, le tarot est mélangé, je l'ai bien sûr mis dans une de mes pochettes à moi, que tu trouveras en vente sur ma boutique, qui sont des carrés en coton comme ça, fabriqués dans des ateliers de soierie à Lyon. Bref, petit instant publicité. Je les utilise pour mettre les tarots qui n'ont pas de boîte comme ça, ou alors quand je voyage, quand je dois me déplacer pour pas abîmer mon tarot en fait dans mon sac. Voilà. Donc je trouve que ce coloris, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce coloris là pour le tarot, à savoir, mais en tout cas, je trouve que ça y va bien. Donc le tarot n'est pas dans l'ordre. Je l'ai utilisé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà le dos. Donc il est, j'espère qu'on va bien voir, parce que déjà qu'il fait sombre. Alors je vais essayer de voir si je peux mettre une lumière. Attends, je reviens. Voilà, j'ai mis une ring light. On voit un peu plus clair parce qu'il fait super sombre dehors. Oui, je disais, ce tarot, je sais plus où j'en étais. Je te disais que ce tarot, je l'ai depuis, je crois que ça fait 1 an que je l'ai. J'ai dû l'acheter l'année dernière, vers janvier 2023. 2023, oui. J'avais dit depuis un moment que j'allais faire une review, mais j'ai pas pris le temps de faire cette fameuse review. Donc nous y voilà. Je vais te présenter les cartes. Ça m'embête quand même cette lumière. C'est pas terrible, hein. Est-ce que je peux la mettre plus haut comme ça? On va la laisser. On va la laisser comme ça. Et puis ça sera très bien. Donc voilà. Donc je crois que je te disais en plus que les cartes n'étaient pas mélangées. Donc je vais y aller comme d'hab, un petit peu à l'intuition, pour parler un petit peu de toutes ces cartes. Donc tu vois son univers, je te parlais de grisaille à l'extérieur, et je trouve du coup que ce tarot est sombre. Mais en même temps, il y a des touches de lumière comme ça, au milieu de la carte. Tu as des choses hyper intéressantes à regarder dans la carte. Je trouve qu'il vient faire parler ce qui est enfermé, ce qui est bloqué à l'intérieur de soi. Je le trouve plein d'émotions, mais vraiment. Il y a des jeux comme ça qui font ressortir diverses sensations. Il y a des jeux comme ça qui te mettent en joie. Il y a des jeux qui te font sourire. Il y a des jeux qui te donnent envie de te pousser et de passer à l'action. Et ce jeu-là, il donne envie d'aller chercher à l'intérieur de soi. Il donne envie d'aller explorer des choses à l'intérieur de soi. De toute façon, quand tu sors ce jeu-là, c'est parce que tu as envie d'aller explorer des choses à l'intérieur de toi. Sinon, c'est pas la peine, hein.
il est plein d'émotions. Alors, le 4 de Pentacle, donc on a toujours ce ciel gris derrière. Et on a un personnage, parfois deux personnages. Et parfois, moi, ce que j'ai identifié comme une vache ou un bœuf. Moi, je te dirais, par rapport à mes références culturelles, ça me fait penser à un zébu. Zébu, c'est un espèce de bovin qu'on trouve à Madagascar avec une grosse bosse de graisse sur le dos. Et voilà, ce sont il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'élevages à Madagascar de ces bovins-là. Je ne pense pas les avoir vus ailleurs en Afrique, peut-être que je me trompe. Mais bon, voilà, pour moi, ce sont des paysages comme ça, très vastes, très gris. Ce ne sont pas forcément des paysages qui me font penser à l'hiver. Moi, ça me fait penser plutôt à des paysages arides, tu vois, plutôt que hivernaux. Donc, on a ce 4 de Pentacle avec ce personnage-là qui est vêtu de rouge, qui fait penser un petit peu au drapé, enfin, au cap là, de la royauté. Rouge, et puis on a les 4 pièces à l'intérieur de soi. Le roi d'épée. Le roi d'épée, alors j'espère que tu vois bien. Le roi d'épée, là, il est tout seul dans son paysage, hein, comme je t'avais dit, un paysage seul. On a des fois des petits points d'eau comme ça. On a le ciel là qui est un peu plus brumeux. On a des nuages au-dessus. Et on a une espèce de structure là. Cavalier de Pentacle. Alors ça, c'est la carte que j'ai tirée ce matin. Le Cavalier de Pentacle, déjà, le Cavalier de Pentacle, c'est mon signe, hein, les taureaux. Surtout quand je fais des tirages par rapport à mon entreprise, en tout cas à mon projet personnel, je tombe beaucoup sur cette carte du Cavalier de Pentacle. Cavalier de denier, il me court tout le temps après. Et là, on voit un crâne d'animal. Et on voit ce fameux bovin là, avec un soleil, c'est le denier du coup, entre les cornes. Et on voit toujours ce petit point d'eau et un petit peu ces nuages derrière. Le pendu, j'ai tiré cette carte aussi, le pendu. Le pendu, on a l'impression, là, alors je ne vois pas de bonhomme particulièrement, mais on a l'impression d'embouchure un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est une embouchure. Peut-être un point d'eau stagnante. Les 10 de coupe. Je ne vais pas commenter toutes les cartes, sinon on ne va jamais terminer. Le roi de bâton. Donc tu vois, il y a de quoi aller faire des projections dans les cartes et aller chercher à l'intérieur de soi par rapport à nos expériences. Ce que la carte te fait ressortir en fait. C'est ça, c'est aller explorer ces paysages intérieurs. La reine de Pentacle. Elle n'a pas de tête, la reine. Elle n'a pas de tête, la reine. C'est marrant. Le roi de Pentacle. Et lui, il a une tête. Le 6 de coupe. Là, du coup, on est sur une étendue d'eau. Il y a une espèce de montagne à l'arrière. Le valet de coupe. On a le fameux petit bonhomme là. J'espère que tu vois. Les 3 de Pentacle. Là, on sent la difficulté là parce qu'il est au fond d'un creux, ce bonhomme là avec ses 3 de Pentacle. Il va falloir qu'il
qu'il sorte de ce trou en emmenant les pentacles qui sont presque aussi gros que lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui va lui demander de l'effort, du travail et de l'effort. Du travail physique. L'étoile. J'adore cette étoile qui est dans sa bulle. Elle est dans sa bulle et là on a un peu plus de vert là. La bulle de protection, de guérison, le jugement. J'aime beaucoup cette carte du jugement. J'avais fait un post sur Instagram. Cette carte du jugement m'avait inspiré un poème. Je sais plus c'était quoi l'histoire. C'était un rêve. C'était l'histoire d'un rêve, je sais plus. On a ce petit bonhomme là. Attends, je vais essayer de rapprocher la lumière. Ouais, c'est mieux là comme ça. Attends. Hop. Ouais, on voit mieux là. Du coup. Oups. Ça casse tout. Bon, j'ai pas coupé, hein. Crotte. Voilà. Il est bien là. Le jugement, donc je te disais. L'as de pentacle, il est magnifique cet as de pentacle. Le 8 de pentacle. Le cavalier de bâton. Le 10 d'épée, alors là, on sent vraiment le sombre. On sort d'une partie sombre et on va vers la lumière. Là, tu vois, le ciel est un peu plus dégagé. Là, on est vraiment dans le brouillard noir, quoi. Avec le 10 de bâton. On a le petit bonhomme, là. 5 d'épée. Le 8 d'épée. Alors, attends. On va faire comme ça. Le 8 d'épée. Comme ça, on voit mieux les couleurs. Le diable. Le 3 de bâton. Non, le 5 de bâton, pardon. Le 7. Donc voilà, on peut l'interpréter, le roi de coupe, il y a ce beau bleu là. On peut l'interpréter vraiment, c'est vraiment, je pense que c'est un jeu, il suit le Rider-Waite, évidemment, mais on peut vraiment l'interpréter à notre propre sauce. Là, on a l'amoureux. On n'a pas d'Angelot, il est seul. De bâton. Le chariot, il a une couronne sur la tête. Et là, il a son masque qu'il a laissé tomber. Il y a une suggestion de son cheval, de son destrier. Et là, il est enfermé dans un carré. En tout cas, il a lâché son masque. Hein. Il fait les choses avec sincérité, avec le cœur, avec ce qu'il est vraiment. Le 2 de bâton. Donc là, il y a deux personnages. Le 9 de pentacle. Submergé par tous ces deniers. Le 4 d'épée. Le repos. Là, c'est vraiment, on a l'impression qu'elle a abdiqué, quoi. Enfin, elle est tombée de famille. Elle est tombée de fatigue, d'épuisement. Le 7 d'épée. Il y a quelqu'un à terre, là. Le 8 de coupe. Le 3 d'épée. Là, il est au-dessus de sa tête. Les 3 épées sont au-dessus de sa tête et ils sont...
vois, il y en a deux renversées, il y en a une à l'endroit et ça montre vraiment que c'est au niveau des pensées, il y a une confusion. La reine d'épée. On voit mieux les cartes quand même là avec cette lumière. 2 d'épée. 3 de coupe. Le fou. J'adore ce fou. Il est à l'envers. Au lieu de sauter dans le trou, il sort du trou. Il sort de l'abysse. Pour aller vivre son aventure en fait. On a l'impression qu'il a un sac à dos là. 4 de coupe. 4 de coupe qui est sous terre. Cavalier d'épée. 6 de bâton. Une 10 de bâton. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est marrant, on dirait qu'il est affairé à faire quelque chose là. Enterrer ses coupes peut-être? Je sais pas. On a l'impression un petit peu qu'il est à genoux devant ses coupes. As d'épée. La reine de coupe. 6 de pentacle. La reine de bâton. Oh là, ça y est, le soleil revient là. Enfin, le soleil, un peu de lumière. Envahie d'épée. 5 de pentacle, pardon. Je t'ai montré le 3 déjà. Je l'ai même commenté. Valet de pentacle. Ah, on dirait qu'il est couché sur le dos, là, il a les pattes à l'air. J'aime beaucoup cette carte de l'impératrice, elle est très belle. L'impératrice. Cavalier de coupe. La mort. 2 de coupe. Tu vois, je commande pas trop les cartes parce que des fois, il y a des choses très personnelles qui viennent et j'ai pas forcément envie d'en parler. Puis, oups, pardon. Tempérance. Monde. Et je tenais à faire cette review de ce jeu que je devais faire depuis un moment. Je voulais le montrer. Donc voilà, chose faite. La lune, le soleil, l'ermite. C'est peut-être une de mes cartes préférées de ce jeu. L'ermite avec cette notion d'ombre et de lumière aussi qu'il y a dans la carte que j'aime beaucoup. Et soit la lumière, elle vient en lui, soit la lumière, elle ressort. En tout cas, je trouve que cette carte est magnifique. L'empereur. On a l'impression que c'est des gisements de pétrole. Hein. Le magicien. La grande prêtresse. Une hiérophante avec cette espèce de... Comme s'il canalisait les choses qui venaient du ciel. Le 4 de bâton. Les 2 rubans rouges comme ça. Le 2 de pentacle. La justice. C'est carré, hein, la justice. Le 9 d'épée. 3 de coupe. 3 de bâton. 3 de bâton. La roue de fortune. Le 10 de pentacle, ils sont plus nombreux là sur cette carte. La force. Et la tour. Voilà, on termine avec la tour. Donc voilà, tu vois, c'est un jeu
un jeu original, atypique. C'est un jeu, soit tu accroches pas, je pense. Qui très peu de... En fait, il est dans des tons un peu comme ça, gris, vert, bleu, un peu comme ça, terre de sienne. Parfois, on a une touche de couleur qui vient pop-up de la carte. Mais ce sont des cartes à contempler, en fait. Ce sont des cartes à contempler. Et à se plonger à l'intérieur pour aller chercher des choses en soi. C'est vraiment... c'est un jeu qui peut vraiment réveiller des émotions et qui est très intime. On voit mieux hein, les couleurs là du coup, qu'il y a un peu plus de lumière à l'extérieur. On a des belles couleurs comme ça qui ressortent. J'adore ce bleu-vert là. On a des explosions de couleurs derrière, à côté des nuages gris des fois. Tu vois, là le nuage n'est pas hyper gris, il est un peu bleuté derrière, mais bon, généralement, on est sur des paysages gris. Voilà. Donc, je t'ai présenté aujourd'hui le tarot des paysages intérieurs de Camille. Camille Claude Desjardins sur Instagram. Je reste avec cette carte qui m'inspire beaucoup, cette carte de l'ermite. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, la semaine prochaine, peut-être, pour une prochaine vidéo. Bye bye.